Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez bel et bien que vous êtes sur Eden TV, sur votre émission Adieu la gloire, et c'est à présent le sujet magazine de cette semaine, et nous retrouverons le prophète Sébastien Kikan. Le sujet magazine de cette semaine vous propose de faire la lumière sur ce que c'est que le pardon des péchés, de qui provient-il et quelles sont les conditions à remplir pour l'obtenir, quels en sont les avantages pour ceux-là qui l'obtiennent et les inconvénients pour ceux-là qui le rejettent. Suivez cet élément pour en savoir un peu plus. Le pardon des péchés, élément très capital dans les relations interpersonnelles et dans la relation avec Dieu. Avant toute autre chose, nous pourrions nous demander c'est quoi le pardon des péchés? De qui alors pourra-t-il provenir pour accomplir véritablement sa mission? Autrement dit, qui peut donc pardonner les péchés? Dieu pardonne. La Bible dit qu'il est capable de pardonner et d'oublier les péchés. C'est là la capacité suprême de Dieu. Dieu, ayant vu que l'humanité tout entière l'a offensé, dans son amour, ne voulant pas que sa créature souffre dans la géhenne qui est l'enfer, et sachant bien que ceux qui l'ont offensé sont incapables de trouver le sacrifice nécessaire pour recevoir son pardon, lui-même a cherché le moyen d'offrir le pardon en envoyant Jésus-Christ, qui est venu dans une chair humaine. Donc Jésus, d'une manière donnée, était 100% un être humain et 100% Dieu. Il avait les deux natures. Et en tant qu'être humain, vivant dans un corps totalement humain, il pouvait représenter valablement Dieu et valablement l'homme. Alors, Jésus est venu pour remplir la condition demandée par Dieu pour offrir le pardon. Nous distinguons plusieurs sortes de pardon. En tant qu'enfant de Dieu d'abord, Dieu nous a donné certaines autorités. Nous avons des autorités. Nous avons le pouvoir. Dieu dit, celui à qui vous pardonnez sera pardonné. Mais si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, il ne sera pas pardonné. Et le même Dieu, dans sa parole, dit, si vous pardonnez à vos prochains, comme je vous ai pardonné, alors je vous pardonnerai. Quelqu'un qui dit, j'ai cru en Jésus, ne reste pas sans jamais commettre des erreurs. Il commet encore des fautes. Il a besoin toujours de revenir à Dieu pour demander pardon pour ce qu'il a fait dans la journée. Alors, la condition pour que le monde soit un monde vraiment de paix et d'harmonie, Dieu pose la règle d'or en disant, si vous pardonnez à vos prochains, je vous pardonne aussi. Si vous ne leur pardonnerez pas, je ne vous pardonnerai pas aussi. Alors ce n'est pas un choix maintenant pour un chrétien de pardonner. C'est un devoir du chrétien de pardonner. Même si on dit, celui à qui vous pardonnez, je lui pardonne. Celui à qui vous ne pardonnez pas. Ne devons pas utiliser ce privilège par méchanceté. Qui sont alors ceux-là qui peuvent en bénéficier? Je prends l'exemple d'un couple où ma femme m'offense ou bien j'offense ma femme. Il y a deux choses qui peuvent m'assurer que j'ai vraiment reçu le pardon. D'abord, je reconnais ce que j'ai fait à ma femme devant Dieu d'abord. Je reconnais ça devant Dieu, je lui demande pardon. Ce que je ne devais pas faire avec ma femme, ce que je ne devais pas faire à ma femme, je l'ai fait. Papa, vraiment, pardonne-moi, je suis désolé. Je ne vais plus recommencer. Mais c'est important pour moi d'aller vers ma femme et de dire à ma femme, chérie, vraiment, ce que j'avais fait là, c'était pas bien. J'ai mal fait envers toi. Et j'aimerais que tu me pardonnes. Et fais tout possible, si c'est la m'adouiller, fais tout ce que je peux faire pour la mettre à l'aise, pour qu'elle me pardonne. Les deux sont nécessaires pour que, dans ce cas-là,
le pardon soit au complet. Si j'offense un être humain, je dois demander le pardon de l'être humain, mais en même temps, je dois savoir que Dieu aussi m'attend pour que je lui dise ce que j'ai fait à mon prochain là n'est pas bien. D'autant plus que chaque chose a son temps, en quelle période le pardon des péchés peut-il être accordé? À n'importe quel moment. Ça peut être à 2 jours de sa mort, ça peut être à 50 ans de sa mort, à n'importe quel moment. Dès que la personne a écouté l'évangile et a accepté que ce sacrifice dont vous avez parlé, que Jésus-Christ a fait, je l'accepte que c'est pour moi qu'il a fait ça. Et je reçois Jésus dans ma vie. À l'heure là exactement, Dieu lui pardonne tous ses péchés et l'accepte comme enfant. Quelles sont alors les conditions à remplir pour en bénéficier? La condition unique pour accepter, pour recevoir le pardon, c'est recevoir Jésus et se repentir de ses péchés. Parce qu'il est mort pour le péché. Ce n'est plus bon alors qu'on continue de pécher en disant qu'on a reçu le pardon. Étant donné que le pardon des péchés provient principalement de Dieu au nom de Jésus-Christ, qui peut alors servir d'avocat ou d'intermédiaire entre Jésus et les hommes pour que Jésus puisse pardonner? Là aussi, je vais répondre sous 2 angles. C'est très intéressant. Je peux faire des choses et aller directement vers Dieu, parler avec Dieu et Dieu me pardonne. Dieu me pardonne. Mais dans le cas, par exemple, monsieur, le frère Richard connaît mon péché. C'est nécessaire d'aller confesser. De dire au frère Richard, vraiment, je ne veux pas que tu sois scandalisé par ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En tant que chrétien, pardonne-moi pour avoir fait ça devant toi. Je ne devais pas faire de pareilles choses. Donc, il y a des cas dans lesquels on a besoin de confesser son péché. Il y a les cas dans lesquels on a besoin d'aller voir son serviteur de Dieu, son pasteur, pour dire, pasteur, j'ai fait telle chose. Ce n'est pas le pasteur qui veut te pardonner. Un pasteur bien éduqué, bien enseigné, te dira, va devant Dieu pour 1 jour de jeûne, ou bien 2 jours, ou bien 3 jours de jeûne. Et si tu finis le jeûne là, viens, je vais prier avec toi. Et tiens ta main. En quelque sorte, il ne prie pas pour toi pour que tu reçoives le pardon, mais il intercède avec toi pour que ta prière soit exaucée, pour que Dieu accepte. Existe-t-il alors d'autres moyens pour obtenir le pardon de ses péchés de la part de Dieu? Croire aujourd'hui que je peux faire quelque chose pour me faire pardonner, ce n'est pas vrai. La seule chose qui procure le pardon à un être humain, c'est la repentance. Et quand je parle de repentance, je parle de la vraie repentance. Ce n'est pas aller à l'église d'abord. On doit aller à l'église pour grandir, pour écouter la parole de Dieu et grandir. Un vrai chrétien doit appartenir à un troupeau et doit avoir un berger qui le conduit. Quels sont alors les avantages accordés à ceux-là dont les péchés ont été pardonnés? Celui qui reçoit le pardon de péché de la part de Dieu et de la part de l'homme a beaucoup d'avantages. D'abord, il est accepté par Dieu. Il est accepté par Dieu. Quand je dis il est accepté par Dieu, ça veut dire que ses prières peuvent être exaucées. S'il prie, Dieu va prêter oreille à ses prières. La grâce de Dieu est avec lui. La vie éternelle est pour lui. Tu vois. Maintenant, mais il faut qu'il ne mette pas en oubli la sanctification de ses anciens péchés. J'ai été toxicomane. J'en témoigne à tout moment quand je prêche. Moi-même, Sébastien Kika. J'ai été trafiquant de drogue. Mais aujourd'hui, je témoigne devant tout le monde ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je sais qu'on ne me verra plus jamais avec ça. Je ne sais pas si on se comprend. Je sais qu'on ne me verra plus jamais avec ça. Dieu m'a délivré de ça il y a 32 ans aujourd'hui. Donc, en demandant pardon des péchés, je dois aussi avoir la ferme décision de ne plus commettre ce péché-là. Quels en sont les inconvénients pour ceux qui n'obtiennent pas le pardon? Le danger, c'est l'enfer. Parce qu'il s'il ne reçoit pas le pardon des péchés, 1, peut-être il n'a pas reçu Jésus. 2, peut-être il a commis des péchés
sur lequel il n'a jamais présenté à Dieu ses excuses, ou bien à son prochain. Il a laissé ça pour compte. Et il y a cette foi, je ne sais pas, excusez-moi le thème, il y a cette foi bête aujourd'hui. On dit en tout cas, moi je suis enfant de Dieu, bon, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ça. Il faut nécessairement demander pardon à qui de droit. Que ce soit Dieu, que ce soit l'être humain, il faut demander pardon. À quel moment est-il impossible de recevoir le pardon de ses péchés? Tu peux dire que c'est au cours de la vie de la personne que le pardon des péchés est possible. Après sa mort, est-ce qu'il pouvait encore recevoir le pardon des péchés? Non. On peut prier pour lui pour qu'il reçoive. Non, la Bible n'en a pas parlé. Cette doctrine est parvenue au temps de l'hérésie. Vous savez que après le prophète Malachi, il y a eu un temps d'environ 450 années où, à cause de tout ce qui se passait sur la terre, Dieu a cessé de parler. Aucun prophète ne disait ainsi par l'Éternel. Le peuple d'Israël, en ce moment, était vraiment éperdu parce qu'il n'entendait plus rien de la part de Dieu. Personne ne parlait, ne disait Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Alors, il y a eu des conseils, des réunions. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est ça, alors commençons. Nous allons peut-être supplier les membres de nos familles qui avaient bien servi Dieu et qui sont morts pour qu'ils interviennent auprès de nous, pour nous auprès de Dieu. C'est là que cette doctrine est sortie. C'est là que cette doctrine est sortie. J'ai une Bible ici dans laquelle j'ai trouvé cette histoire-là. C'est ça, la Bible qu'on appelle la Bible œcuménique. Et l'histoire dont que je vous ai parlé maintenant est totalement dedans. Là où c'est trouvé. Ce n'était pas un moment où Dieu parlait, donc ce n'est pas dit par Dieu. C'était une institution des hommes perdus qui ne savent que faire. Et je ne crois pas que ce soit une doctrine qu'un vrai chrétien peut pratiquer. Le pardon se reçoit quand on est vivant. On ne remet pas à demain, par exemple, bon, ce que j'ai fait aujourd'hui, et demain je vais demander le pardon. Non. Dès que le chrétien se voit en erreur, automatiquement cherche quelque part. Va auprès de Dieu lui demander, je viens de commettre une faute. Parce que tu ne connais pas quand est-ce que tu vas mourir. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre sacrifice à faire parce que il n'y a pas d'autre sacrifice à faire pour obtenir le pardon. Si c'est sacrifice pour le pardon, il n'y en a pas de la part d'un autre humain. Jésus a fait le seul et unique sacrifice qu'il faut. Et il est toujours vivant à la droite du Père, la Bible dit, pour intercéder en notre faveur. Au fait, aujourd'hui, lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est la voix de Jésus que Dieu entend. Si tel en est le cas, il urge donc que chaque chrétien entre en lui-même pour ne pas être surpris désagréablement le dernier jour, si tel est le vrai sens du pardon des péchés. Amis téléspectateurs, voilà un coin de voile qui est levé sur le pardon des péchés, qui peut l'accorder et quelles sont les différentes conditions à remplir pour l'obtenir et quels sont les avantages et les inconvénients pour ceux-là qui les rejettent.